L'exposition Calvin World est au Musée de la Réforme pendant tout l'été et elle présente l'ensemble des photos qui ont été faites par Nicolas Righetti pour le livre Calvin World. On a sillonné le monde ensemble pour aller retrouver des gens qui portent le nom de Calvin et qui vivent aujourd'hui, que ce soit en Malaisie, à New York, au Cameroun ou encore au Brésil. Alors l'idée de partir en chasse des homonymes de Calvin nous est venue à la fin de l'année 2008. On voyait approcher l'anniversaire des 500 ans de Jean Calvin. On s'est dit 500 ans, c'est pas banal, il faut marquer le coup, mais comment faire un travail photographique intéressant autour de ce thème aujourd'hui, 500 ans après? Et je me souviens, on était avec Nicolas Righetti au Paquis, sur une terrasse, sur la terrasse de l'Aiglon d'ailleurs, et là, tout d'un coup, on s'est dit, mais les homonymes de Calvin, il y en a plein, il y en a partout, c'est un prénom populaire. On pourrait partir à la recherche de ces gens qui portent ce prénom et qu'on doit trouver tout autour du monde. Et on a commencé à y réfléchir, on a développé un projet, et c'est là que Gabriel de Montmolin, l'éditeur de Labor et Fides, est entré en jeu et nous a aidés à réaliser ce projet, ce qui nous a permis de partir sur les 5 continents. En très peu de temps, en 4 mois, on a fait tous ces voyages, partir à la découverte des gens qui portent le nom de Jean Calvin. Au départ, évidemment, c'était pas facile. On est allé sur Internet, on a cherché par l'intermédiaire de Facebook, les réseaux sociaux, les bottins téléphoniques online, voir si on trouvait des gens qui portaient ce nom. On a vu qu'il y en avait vraiment beaucoup, c'est un nom populaire. Et dans les régions, on voulait en Asie, on voulait aller en Amérique du Sud, on voulait aller en Afrique, et dans chacun de ces continents, on a trouvé des endroits, des villes où il y avait une forte proportion de Calvin. Donc on a contacté des gens là-bas qui nous ont aidés à les localiser et on est parti les photographier. On est parti du principe que derrière chaque personne qu'on allait rencontrer, il y avait une bonne histoire à raconter et une bonne photo à faire. Donc moi-même j'ai interviewé ces Calvins, je leur ai demandé de me raconter leur vie. Et Nicolas a d'abord localisé des endroits monumentaux où il pourrait prendre sa photo. Par exemple au Brésil, il a trouvé des monuments qui avaient été dessinés par des grands architectes comme Oscar Niemeyer notamment. À Singapour, c'était des grands buildings dessinés par l'architecte Norman Foster. Donc toujours dans un décor architectural énorme, monumental, qui mettait en valeur ce Calvin dans son environnement. Et les prises de vue duraient pas mal de temps, chaque fois 2 heures, des fois même plus de 2 heures. Et les Calvins ont été très patients, ils sont prêtés au jeu et ça a donné des photos qui sont vraiment magnifiques. On a retrouvé des Calvins de tous âges, de toutes origines et de toutes religions. On a vu des Calvins catholiques, musulmans, juifs, bouddhistes, évidemment athées aussi. On s'est rendu compte que ce nom maintenant est de loin pas limité au monde protestant. Et c'est ça aussi qui était intéressant dans le projet. Ils avaient tous les âges, depuis une jeune fille de 11 ans jusqu'à un grand-père de 80 ans. On en a trouvé de toutes les catégories. Il y avait une aventure géniale qui s'est passée au Cameroun. C'était au bord d'un fleuve. On avait dû déjà circuler sur une piste au beau milieu de la forêt camerounaise pendant des heures, pendant quasiment toute une journée. On est arrivé au soir auprès d'un fleuve qui était infranchissable. La seule manière de traverser, c'était une pirogue qui était là et qui était vraiment minuscule. Heureusement, un de nos accompagnateurs a osé utiliser cette pirogue pour traverser le fleuve qui était d'ailleurs très très large, immense. Et de l'autre côté, il a pu aller chercher dans le village où on savait qu'habitait un vieux monsieur nommé Jean Calvin. Il est allé chercher le monsieur, il l'a ramené sur la pirogue et là on a pu faire la photo juste avant que la nuit tombe. C'était une aventure, on avait l'impression d'être des explorateurs quasiment. Évidemment, à chaque fois, les gens qui nous voyaient arriver nous prenaient pour des fous. Chercher des homonymes de Calvin quand on est en Malaisie ou au Cameroun, les gens n'arrivaient pas à comprendre pourquoi on faisait ce travail. Et c'est vrai qu'il y avait un aspect absurde dans l'opération. D'ailleurs, au Cameroun, dans le petit village où on était arrivé, tous les habitants se moquaient de nous, ils nous appelaient les chasseurs de Calvin. Et ça donnait lieu à des situations assez amusantes. Mais je crois que tout le monde a trouvé l'idée très drôle sur le moment et s'est donné à fond pour que les photos soient les plus belles possibles. Et je crois que le résultat en vaut la peine. Une autre fois, on s'est retrouvé à Sydney et on devait interviewer un Calvin qui, quand on l'a rencontré, on s'est rendu compte qu'il était sourd de naissance. Donc pour l'interview, c'était pas évident. Pour la photo, ça allait déjà beaucoup mieux. Et il avait un appareil, un implant cochléaire. Il nous a expliqué qu'il était bionique lui-même parce que s'il arrivait à entendre, c'était grâce à la technologie. Donc là aussi, c'était une histoire vraiment étonnante qu'il nous a racontée. Donc derrière chaque vie, chaque personne qu'on a vue, il y avait une histoire vraiment très touchante et une vraie rencontre. Au final, il y a 40 portraits dans le livre et 40 portraits dans l'exposition au Musée de la Réforme.
40 Calvins qui viennent des 5 continents et qui sont de tous âges et de toutes origines. Le Musée international de la Réforme est vraiment très heureux d'accueillir 2 artistes, à la fois l'artiste de la plume, parce que les textes qui présentent ces Calvins sont ciselés comme de la dentelle, et en même temps un artiste photographe, parce que on le verra, et je vous assure cela vaut le déplacement, ces photos sont prodigieuses. Nous sommes ravis en tant que musée d'accueillir ces artistes, d'autant plus qu'il y a une cohérence avec le reste de notre exposition permanente, le calvinisme comme mouvement non seulement religieux mais aussi culturel, politique, économique, social, s'est très vite propagé dans le monde entier. Et du coup, le projet des auteurs de Calvin World a tout son sens au Musée international de la Réforme. Cette exposition peut se visiter au Musée international de la Réforme, 4 rue du Cloître, à côté de la cathédrale Saint-Pierre, dans la vieille ville, tous les jours de 10 h à 17 h, sauf le lundi, du 15 juin au 18 septembre.